لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, après avoir défini le nombre rationnel, maintenant dans cette leçon, c'est la première partie de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels. Donc, premier paragraphe, addition et soustraction de deux nombres rationnels. Activité 1 et 2 et 3, page 21. Avant de commencer notre premier paragraphe, on va corriger le test diagnostic, page 20. Donc, ce test diagnostic, bien sûr, comporte des notions, si vous voulez, et des règles que vous avez vues pour ce qui concerne les nombres en écriture fractionnaire. Donc, la première question, les nombres 5,2 sur 2,5 et 52 sur 2,5 ont le même numérateur, quotient, dénominateur. Toujours, je vous rappelle qu'il faut arrêter la vidéo et faire un effort avant de continuer de voir la vidéo. Donc, la bonne réponse ici, c'est clair que ces nombres, ils ont le même dénominateur. Voilà les dénominateurs. 2,5, 2,5. Donc, ces nombres, ils ont le même dénominateur. Quoi encore? Ici, on a donc la bonne réponse, le dénominateur. L'opposé de 8 sur 9 est l'opposé de ce nombre. Où est l'opposé? Excusez-moi, ici, on a déjà moins sur moins. Ici, c'est quoi? Ce nombre-là, c'est pas l'opposé de celui-là. D'ailleurs, celui-là est positif, celui-là aussi, c'est positif, parce que le numérateur et le dénominateur, ils ont le même signe. Donc, c'est pas la bonne réponse. Voilà notre bonne réponse. Moins 8 sur 9. Je vous rappelle que l'opposé d'un nombre, ils ont la même distance à 0, mais de signes contraires. L'un est positif et l'autre est négatif. La différence de 5 sur 19 et 1 sur 19 est égale à 4 sur 0, 4 sur 19, 4 sur 38. C'est quoi la différence de deux nombres? C'est le résultat d'une soustraction. Donc, on va effectuer une soustraction ici. On va voir qu'est-ce qu'on va voir. On va voir le résultat. 5 sur 19 moins 1 sur 19. On a deux nombres en écriture fractionnaire. La différence, et ils ont le même dénominateur. Donc, on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Donc, on va avoir 4 sur 19. Voilà la bonne réponse. Maintenant, 7 sur 6 plus 5 sur 12 est égal à... Où est la bonne réponse? D'ailleurs, je vous rappelle, jamais on effectue cette opération-là. On n'additionne jamais les dénominateurs. Faites attention. 6 plus 12. Pour faire l'addition, on n'additionne jamais les... Donc, c'est totalement faux. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire la somme de ces deux nombres en écriture fractionnaire, on va d'abord les mettre au même dénominateur. Le dénominateur a un dénominateur commun, c'est 12. Parce que 12 est un multiple de 6. Donc, il suffit de multiplier 6 par 2 et 7 par 2. Donc, on va avoir 14 sur 12 plus 5 sur 12 égale à 14 plus 5, le tout sur 12.
Donc voilà la bonne réponse. C'est ça? Ici, où est l'erreur ici? Parce que ils n'ont pas le même dénominateur, alors ils ont effectué ou bien ils ont additionné les numérateurs. Quand est-ce qu'on additionne les numérateurs? Lorsque ils ont le même dénominateur. Regardez ici. Moins 7 sur 2, moins 9 sur 2 est égal à. Donc, regardez bien, moins 7 sur 2, ça va donner moins 3,5. 9 sur 2, ça va donner 4,5. Donc, la différence ici, c'est que ici, on a deux nombres en écriture fractionnaire et ici, une écriture décimale. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Et si on effectue cette différence, bien sûr, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 3,5 plus 4,5, ça va donner combien? Ça va donner 8, c'est-à-dire moins 8. Ici, moins 2 sur 2, ça va donner moins 1. Moins 16 sur 4, ça va donner moins 4. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. La fraction qui représente la somme des parties coloriées est. Donc, les parties coloriées, ici, d'abord, la partie coloriée. Ici, il faut faire attention, on a le même disque d'abord. Ici, on a colorié le 1 quart. Ici, on a colorié combien? La fraction qui représente la partie coloriée, c'est 3 sur 8. Plus 3 sur 8. La question qui est la fraction qui représente la somme des parties coloriées. C'est-à-dire, on va effectuer l'opération de l'addition. Donc ici, on n'a pas le même dénominateur. On va les mettre au même dénominateur d'abord. Le dénominateur commun, vous allez constater que c'est 8, parce que 8 est un multiple de 4. Donc on va multiplier ici le numérateur et le dénominateur de ce nombre par 2. On va avoir 2 sur 8 plus 3 sur 8. Et enfin 5 sur 8. Voilà la bonne réponse. Maintenant, on passe à notre premier paragraphe. Addition et soustraction de deux nombres rationnels. Ici, on va commencer par les dénominateurs lorsqu'ils sont les mêmes. Ils ont le même dénominateur. Avec l'activité de page 21. Donc, dans la matinée, un maçon a construit 1 sur 18 de son mur. L'après-midi, il construit encore 5 sur 18 de son mur, bien sûr. Reproduire le rectangle ci-contre, voilà le rectangle. On l'a partagé en combien de carrés? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, ça fait 12. Donc, 12 petits carrés. Colorier en bleu la partie du mur construite la matinée. Donc, la matinée, il a construit 11 sur 18. Donc, on va colorier 11 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà la partie coloriée. La matinée. Colorier en jaune la partie du mur construite l'après-midi. Donc on va choisir le jaune. L'après-midi, qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a colorié? Donc 5 sur 18. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, quelle fraction du mur a été construite? Je m'excuse. Donc, voilà
qui est construite. Donc la matinée, il a construit cette partie-là. Et l'après-midi, il a construit celle-là. Donc la fraction qui représente cette partie-là, construite, c'est combien? Donc 11 plus 5 sur 18. Donc ça va donner 16 sur 18. Recopier et compléter 11 sur 18 plus 5 sur 18. 11 sur 18, il représente cette partie-là. 5 sur 18, il représente celle-là. Donc ça égale à 16 sur 18. En déduire une méthode pour additionner deux nombres rationnels ayant le même dénominateur. Vous allez constater ici, pour effectuer ou bien pour additionner ces deux nombres rationnels, d'ailleurs ils ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné leurs numérateurs. 11 plus 5, ça fait 16. Donc 16 sur 18. Calculer 11 sur 18 moins 5 sur 18. Que peut-on conclure? Donc qu'est-ce qu'on fait? On a 11 sur 18 moins 5 sur 18. C'est-à-dire 11 moins 5 sur 18. Donc, si on fait la différence, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 6 sur 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour soustraire deux nombres rationnels de même dénominateur, il suffit de soustraire leur numérateur et conserver leur dénominateur commun. C'est ça la conclusion. Expliquer comment soustraire deux nombres rationnels ayant le même dénominateur. Donc c'est ça ce qu'on vient de voir. Pour soustraire deux nombres rationnels de même dénominateur, on soustrait leur numérateur et on garde le dénominateur commun. Donc voici les deux règles qu'il faut retenir. Voilà. On les a rassemblées dans une seule règle pour additionner ou soustraire deux nombres rationnels de même dénominateur. On additionne ou on soustrait les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Autrement dit, si vous avez A sur B et C sur B sont deux nombres rationnels, on a A sur B plus C sur B égale A plus C sur B, et A sur B moins C sur B est égal à A moins C sur B. Voilà deux exemples. Moins 5 sur 7 plus 4 sur 7. On a la somme de deux nombres rationnels de même dénominateur. Un dénominateur commun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les numérateurs. Moins 5 plus 4 sur 7. Moins 5 plus 4, ça va donner combien? La somme de deux nombres relatifs. Donc, faites attention ici, la somme de deux nombres relatifs de signe contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins. Et on soustrait les distances. 5 moins 4, ça fait 1. Donc, moins 1 sur 7. Ici, qu'est-ce qu'on a? La même chose, le même dénominateur. Donc, 1 moins 3 sur 2. Donc, pour effectuer cette soustraction, faites attention ici, on a 1 moins 3. On peut transformer cette soustraction en une addition. On peut écrire 1 plus moins 3.
Et maintenant, on a deux nombres, la somme de deux nombres relatifs de signes contraires. Donc, égal à moins le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. La différence de ces nombres, de ces distances, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, moins 2 sur 2. Et si vous simplifiez, vous aurez moins 1, tout simplement. Maintenant, on passe à la même activité, mais non, à l'activité 2, page 21. Activité 2. Ici, avec les dénominateurs sont différents, c'est-à-dire ils n'ont pas le même dénominateur. Le cocktail de Fatima contient 2 tiers de litre de jus d'orange et 3/5 litres de jus d'ananas. Complétez 2 sur 3 égale 1 nombre sur 15. 3 sur 5 est égal à 1 nombre sur 15. Donc, ici, pour compléter, c'est très facile. On a multiplié. Donc, ça, c'est la partie. Vous pouvez revenir à la partie de l'égalité de deux nombres rationnels. Donc, ici, on va multiplier par 5 pour avoir 15. Ici, on va multiplier par 5. On va avoir 10 sur 15. Donc, ici aussi, on a multiplié par 3 pour avoir 15. Donc, on va multiplier par 3 le numérateur pour avoir 9. Donc, on a 10. Je m'excuse. On a 10 sur 15. 9 sur 15. Quelle quantité de cocktail en litres Fatima a-t-elle obtenu? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, ces fractions-là, on va les additionner. On va faire l'addition de ces deux. Donc, on a déjà le 2 tiers de litre plus le 3/5 de jus d'ananas. Donc, le 2 tiers de jus d'orange plus le 3/5. Donc, pour faire l'addition, on va utiliser ces deux nombres-là. Bien sûr, 3 sur 5 égale à 10 sur 15 et 3 sur 5, 9 sur 15. Mais ici, ils ont le même dénominateur et ça facilite les calculs, bien sûr. Donc, on va avoir 10 sur 15 plus 9 sur 15 est égal à 19 sur 15. Donc, le 19 sur 15 litres qu'il va obtenir. Elle verse du cocktail dans une bouteille pouvant contenir 2 litres. Voilà une bouteille qui peut contenir 2 litres. Voilà une bouteille. Voilà une bouteille par exemple. Donc, cette bouteille-là, il peut contenir 2 litres. Sa capacité, c'est 2 litres. Quelle quantité de jus d'orange en litres Fatima doit-elle ajouter pour remplir cette bouteille? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la différence entre la capacité de notre bouteille, c'est-à-dire 2 litres, donc 2 moins 19 sur 15, c'est la partie que va remplir le jus d'orange et d'ananas. Donc 2 moins 19 sur 15. Cette différence-là, bien sûr, lorsque vous remplissez cette bouteille, vous aurez quelque chose comme ça. Alors la bouteille, par exemple, n'est pas encore remplie. C'est la différence entre 2 litres, 2 moins cette quantité-là que doit occuper le jus d'orange et d'ananas. Donc 2 moins 19 sur 15. Et pour effectuer cette opération-là, bien sûr, on aura besoin de quoi? D'abord d'écrire ces deux nombres au même dénominateur. Donc 2, ça va devenir par exemple 2 sur 1. N'oubliez pas que tout
tout nombre décimal est un nombre relatif, 2 sur 1. Donc ici on peut écrire 2 sur 1. Donc on va les écrire au même dénominateur. On va multiplier ici par 15, ici par 15. On aura 30 sur 15 moins 19 sur 15 égale. Donc maintenant ils ont le même dénominateur. 30 moins 19, ça va donner 11 sur 15. Donc, la quantité de jus d'orange en litres, Fatima doit-elle ajouter pour remplir cette bouteille? C'est 11 sur 15 litres. Donc, maintenant, voilà notre règle. Vous allez constater que ces règles-là, on les a déjà vues dans notre leçon de l'année dernière sur les nombres en écriture fractionnelle. Donc, pour additionner ou on soustrait des nombres rationnels de dénominateurs différents, on commence par... Donc, on commence par les écrire avec le même dénominateur et on applique la règle précédente, c'est-à-dire la première règle. Voilà des exemples. Donc, on va calculer A, l'expression A, ça va donner combien? Vous allez constater que ils n'ont pas le même dénominateur, donc on va les écrire d'abord avec le même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun. 9 est un multiple de 3. On va multiplier 3 par 3 et 1 par 3 et on aura deux nombres qui ont le même dénominateur. Donc on aura moins 5 sur 9 plus 3 sur 9 égale. Donc moins 5 plus 3, ça va donner moins 2. Moins 2 sur 9. Deuxièmement, regardez ici. Ici, c'est pas comme dans ce cas-là, et surtout que aucun de ces nombres n'est multiple de l'autre. 15 n'est pas un multiple de 6, et 6 n'est pas un multiple de 15. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On cherche un multiple commun. On va chercher un nombre tel que, qui est divisible par 15 et par 6. Vous allez constater que 30, c'est un multiple commun de 15 et 6. Comment avoir 30 ici? On va multiplier par 2. 7 fois 2 pour avoir 30 au dénominateur. Ici, on va multiplier par 5 fois 5. Donc, on va avoir 30 ici, 30 ici. Donc, 14 sur 30 plus moins 25 sur 30. Et on a la somme de deux nombres de signes contraires. Faites attention. Le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 25. Donc, le signe, c'est moins. La différence entre 14 et 25, 5 moins 4, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 11 sur 30. Et voilà. Maintenant, voici l'activité 3, page 21. A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. On pose x sur A sur x égale à A sur B, y est égal à C sur D. Calculez A en fonction de x et B. La même chose pour C, en fonction de y et D. Donc, je vous conseille toujours de faire arrêter la vidéo avant de continuer. Donc, regardez ici, on va écrire A égale à combien? C'est-à-dire en fonction de x et B. On va dire que x égale A sur B. A sur B. Donc, x fois b égale à a. N'oubliez pas que vous pouvez écrire x sur 1. Donc, x fois b est égal à a fois 1. L'égalité. Ou bien,
la règle d'égalité de deux nombres rationnels. Donc, A égale à B fois X. Donc, A est égal à BX. La même chose ici. On a Y égale à C sur D. Donc, C égale à Y fois D. C égale à D fois Y. Ou bien Y fois D, c'est la même chose. Calculer AD plus BC sur BD en fonction de X et Y. Donc, on a AD plus BC sur BD égale. Regardez bien, si on multiplie A fois D, regardez ici, on va multiplier A fois D. Qu'est-ce qu'on aura ici? On va avoir BD X. Ici, on multiplie ici C fois B. On va multiplier C fois B. On va avoir BC. Ici, BD. Donc, je vais multiplier ces deux membres par D. Et ces deux membres par B. Je vais avoir AD est égal à BDX. Ici, BC est égal à BDY. Donc, je vais remplacer AD par BDX. Donc, j'aurai BDX plus BC, c'est BDY sur BD. Donc, regardez bien, si je factorise par BD, faites attention, je vais factoriser par BD. BD facteur de X plus Y sur BD. Donc, je simplifie par BD et je vais avoir X plus Y. Maintenant, regardez ici, on déduit que A sur B plus C sur D est égal à AD plus BC sur BD. Nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que AD plus BC sur BD égale à X plus Y. Mais c'est quoi X? X, c'est A sur B. C'est quoi Y? C'est C sur D. Donc, je peux écrire égal A sur B plus C sur D. D'une autre manière, je peux écrire encore A sur B plus C sur D est égal à AD plus BC sur BD. C'est ça ce qu'on a montré. Donc, vous allez constater, il y a une remarque ici, c'est comme si on a multiplié ce numérateur par ce dénominateur et ce dénominateur par ce numérateur. AD plus BC sur B fois D. Ça, c'est la règle de la somme ou bien pour additionner deux nombres rationnels. Ici, on va calculer A sur B moins C sur D. Normalement, on va uniquement déduire comment on va calculer A sur B moins C sur D. Donc, regardez bien. On va utiliser cette règle-là. Regardez ici, donc, pour calculer A sur B moins C sur D, regardez ce que je vais faire. C'est très important.
moins C sur D égale à quoi? À A sur B. Je vais transformer cette soustraction en une addition. Regardez bien, on a déjà vu ça l'année dernière. Transformer une soustraction en une addition. Plus moins C sur D. Donc en utilisant la propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est là, regardez bien, on va multiplier ce numérateur par ce dénominateur et ce dénominateur par ce numérateur sur B sur D. Donc on va appliquer ici A fois D plus B fois C sur B fois D. Donc je vais écrire AD plus B fois moins C sur BD. Et ça va donner quoi? AD, ici je peux écrire moins BC sur BD. Donc vous allez constater que comme dans le premier cas, c'est-à-dire le cas de l'addition, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié A fois D moins ici B fois C sur B fois D. Donc voilà la règle de la soustraction. Maintenant, on passe à la cinquième question. La voilà. On a A sur B plus moins A sur B. Ça, c'est un cas particulier. Car ici, on a deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. Donc, on va additionner les numérateurs. A plus moins A sur B. Et n'oubliez pas ici aussi qu'on a la somme de deux nombres de signes contraires. C'est-à-dire de nombres, non, je veux dire de nombres opposés. A plus moins A. Donc ça va donner 0. Et 0 sur B, ça va donner 0. Donc on peut dire même que la somme de deux nombres, n'oubliez pas que ici on a deux nombres opposés. Donc la somme de deux nombres opposés, ça c'est égal à 0. Donc voilà ce qu'il faut retenir maintenant. Donc A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. Voilà la règle de la somme de deux nombres rationnels. A sur B plus C sur D égale. Donc je rappelle, c'est A fois D plus B fois C sur B fois D. Donc regardez ici, on va appliquer dans cet exemple cette règle-là. Donc pour effectuer cette somme, on va écrire moins 15 plus fois 9 plus 4 fois 7 sur 4 fois 9. Donc pour calculer cette expression, on n'a pas de parenthèse, donc on va d'abord effectuer ce produit-là et ce produit-là, et après on va calculer ce produit, et on va faire la somme. Donc les règles de priorité, bien sûr. Donc 9 fois 5, ça va donner 45. Donc 5, je retiens 4. 9 fois 1, 9. Plus 4, ça va donner 13. Donc moins 135. Plus 4 fois 7, ça va donner 28. Sur 36. La somme de ces deux nombres-là, d'ailleurs le signe moins, la différence 135 moins 24, 5 moins 4, ça fait 1, 3 moins 2, ça fait 1, et voilà, moins 111 sur 36. Voilà le résultat. Donc, pour ce qui concerne
ici, qu'est-ce qu'on a? A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. A sur B moins C sur D, c'est la règle qu'on a utilisée tout à l'heure. On a transformé une soustraction en une addition. Faites attention, hein. L'année dernière, on l'a vu comme ça. X moins Y égale à X plus moins Y. On dit qu'on a transformé la soustraction en une addition. Donc, voilà la règle maintenant de soustraction. Ça, c'est une. Ou bien ici, c'est une. La remarque de cette règle-là, soustraire un nombre, ça revient, ou bien c'est un nombre rationnel, revient à ajouter son opposé. Donc, pour soustraire, par exemple, Y, on a ajouté l'opposé de Y. Donc, voici la règle de soustraction maintenant. A sur B moins C sur D égale. Je vous rappelle encore, on multiplie A fois D moins B fois C sur B fois D. On va l'appliquer ici, regardez. On a une soustraction. Donc, moins 5 fois 9, moins 11 fois 7, sur 11 fois 9, égale. 9 fois moins 5, ça va donner moins 45, moins 11 fois 7, ça va donner moins 77, sur 99. Ici, il faut faire attention pour calculer cette différence-là. Je vous rappelle une règle importante. Si vous avez moins A moins B, vous pouvez écrire tout simplement moins facteur de A plus B. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 45 plus 77. Donc ça va donner combien? 77 plus 45, donc 12. Donc ici aussi, vous avez 8 plus 4, ça fait 12. Donc ça fait moins 122 sur 99. Tout simplement. Donc on a fini de cette partie. La partie 2, ça sera consacré aux exercices. Donc, la deuxième partie de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels est toujours dans notre premier paragraphe addition et soustraction de deux nombres rationnels. On va voir les exercices 1, 2, 3, 6, 7, 8, page 26. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos.